j'espère que vous allez bien. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas filmé de vidéo et cette fois-ci je reviens pour un update lecture. J'ai pas mal de livres à vous parler, dont certains livres que j'ai écoutés en audio ou en numérique, donc on va commencer tout de suite. Il y a des livres que j'ai lus en 2022 et il y en a que j'ai lus en 2023. Je voulais également vous parler du pire livre de l'année 2022 parce que je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. Voilà, on va commencer par les lectures que j'ai préférées parce que c'est ce que j'ai décidé de faire et il fallait bien un ordre. J'ai donc lu Seul, écrit par Nesrine Slaoui. Je vous explique un peu l'histoire de ce livre. En fait, je comptais pas du tout le lire à la base. Enfin, je comptais pas. J'en avais pas entendu parler. J'avais décidé de faire les sorties littéraires du mois de janvier. Finalement, je les ai pas faites, mais j'avais quand même cherché les titres qui m'intéressaient. Je suis tombée sur ce livre-là. Déjà, la couverture m'a assez intriguée et puis j'ai lu que c'était à Argenteuil, donc déjà j'avais encore plus envie de le lire. Mais ensuite, j'ai vu que c'était une histoire que je connaissais puisque c'est inspiré des faits réels. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire qui s'est passée à Argenteuil, mais en gros, je vous explique brièvement, c'était en gros un féminicide d'une jeune fille qui s'est fait harceler et qui s'est fait pousser dans la Seine, en gros. Et du coup, l'autrice va s'inspirer d'une partie de cette histoire qu'on va retrouver à l'intérieur. Je connaissais cette histoire vu que, évidemment, je connais Argenteuil. Comme cette histoire se passe à Argenteuil, je connais Argenteuil, je connais les quartiers et tout, enfin, j'y vais encore souvent. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai jamais vu de livre qui parle vraiment d'Argenteuil. Enfin, je sais pas si vous voyez des livres qui parlent d'Argenteuil, mais c'était jamais le cas pour moi. Et du coup, je me suis dit, ça parle d'Argenteuil, ça parle d'un fait que je connais, vas-y. Sauf qu'en fait, quand on voit vraiment de quoi ça parle, on se dit, ce livre n'est vraiment pas fait pour moi. Parce qu'en fait, on parle d'une jeune fille du coup qui s'est fait harceler. Et habituellement, je ne lis jamais des livres qui parlent de harcèlement. Et quand j'en lis, en général, je suis déçue, j'aime pas. Et le livre, je le vends ou je le dégage de ma bibliothèque, mais j'aime pas. Et en fait, quand j'ai lu cette histoire, c'était totalement différent. En fait, dans cette histoire, on va suivre Anissa qui, elle, vit à Argenteuil et qui se fait harceler. Et il va y avoir un nouveau camarade de classe qui va arriver et quelque chose va changer. Et dans un deuxième temps, on va suivre l'histoire de Nora qui, elle, est une trentenaire parisienne qui travaille pour un grand groupe avec un poste avec un peu plus de responsabilité, qui gagne un peu plus d'argent, et on va suivre ces deux histoires. Évidemment, ces deux histoires sont liées, mais je vais pas vous dire pourquoi, vous verrez si vous lisez. C'était une lecture vraiment, mais vraiment hyper émouvant. Déjà, j'ai pleuré. J'avais quand même un bon pressentiment que j'allais pleurer, déjà rien qu'en lisant la 4e de couverture. Tout d'abord, ça se passe à Argenteuil. Et du coup, c'était assez marrant, entre guillemets, de reconnaître les endroits dont l'autrice parle, les endroits où Anissa va. Et en fait, je connaissais ces endroits, je connais la ville d'Argenteuil, donc je savais dans quel quartier ils étaient et tout. Enfin, c'était assez marrant de vraiment connaître une ville et d'être dans un roman dans une ville que tu connais vraiment. Tu connais les problématiques de la ville, tu connais la population en gros qui y habite, et donc vraiment c'était hyper intéressant et je suis contente que ce soit une ville que je connais. Au niveau des personnages, je vais en parler brièvement, mais j'ai bien aimé les deux personnages qui sont un peu différents, mais pas tant que ça. Enfin, elles ont juste des années d'écart, mais sinon, globalement, on sent que c'est les mêmes enjeux qui se répètent, que tu sois plus grande ou plus jeune. J'ai bien aimé dans ce roman déjà, c'est que c'est pas romantisé, le harcèlement c'est pas glamour, non, le harcèlement c'est de la merde, c'est mal, c'est hyper dangereux, mais ça peut conduire à la mort pour certaines fois, c'est vraiment hyper dangereux et c'est pas quelque chose qui mérite d'être romantisé, c'est pas quelque chose que tu peux dire, c'est pas quelque chose où t'es censé tomber amoureux de ton harceleur. Je déteste, mais je déteste quand c'est ça dans les romans que je lis. C'est quelque chose que je n'apprécie pas, c'est quelque chose que je n'aime pas parce que c'est pas forcément une relation saine et c'est même pas une relation saine. Et donc c'est des choses que je n'aime pas et c'est ce qui se passe quand même souvent dans certains romans que je déteste. Parfois dans des romans c'est un peu genre « Oh mais elle se fait harceler, c'est pas grave, gna 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 ». Si, c'est grave. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est grave. Point, c'est tout. Donc on y parle de harcèlement et c'est vraiment bien fait. C'est pas quelque chose de romantisé, c'est pas quelque chose de... c'est pas rendu beau pour une histoire, non, c'est juste bien. Et dans la relation d'emprise qu'il y a qu'à Nora,
J'ai trouvé aussi ça vraiment très bien fait parce que les relations d'emprise, de violence conjugale, c'est pas uniquement de la violence physique. Il y a aussi de la violence morale, il y a aussi de la violence financière, il y a aussi de la violence sexuelle. Bref, il y a tout un tas d'autres violences et il n'y a pas que la violence physique. Ce que j'ai trouvé bien fait dans cette histoire, c'est qu'on voit ce que cette relation fait à Nora. Ce qui est horrible, vraiment, c'est juste horrible et c'est vraiment très bien fait. Malheureusement pour moi, c'était vraiment très bien fait. On voit aussi les mécanismes de comment c'est arrivé à là et on voit surtout aussi que les violences au sein d'un couple, les personnes qui en sont victimes, elles ne peuvent pas partir comme ça YOLO en se disant du jour au lendemain ok il m'a fait du mal, je ne peux pas partir. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus complexe parce que il y a aussi l'amour évidemment et il y a aussi des bons moments, il y a aussi enfin c'est toute une relation d'emprise et si vous connaissez pas du tout, je vous invite à aller voir le cycle de la violence. C'est un petit schéma qui explique vraiment très bien comment c'est en gros le cycle de la violence et en fait les victimes ne peuvent pas partir comme ça du jour au lendemain et c'est vraiment très bien expliqué là-dedans parce que même quand tu te rends compte que finalement cette relation n'est pas forcément bonne pour toi, t'as pas forcément les capacités déjà financières et autres de partir, mais aussi t'es encore amoureuse de cette personne-là et c'est pas forcément évident de partir. C'était une lecture vraiment pas facile à lire, mais je suis extrêmement contente de l'avoir lu. Et je sais que même si on est, enfin là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 30 janvier, mais je sais très bien que ce sera une de mes lectures marquantes de 2023 parce que vraiment, c'est une lecture qui était difficile. Parce que vraiment il y a beaucoup de thèmes autres que ceux-là qui sont soulevés. Il y a du sexisme, il y a du racisme, évidemment on parle aussi de féminicide. Bref, il y a beaucoup de sujets autour des femmes qui sont hyper importants, mais c'est pas banalisé, c'est vraiment traité avec... c'est traité parfaitement quoi et c'est pas évident à lire forcément. Pour moi c'était pas évident à lire, mais si vous avez vraiment beaucoup de mal avec ce genre de livre, et peut-être lisez-le pas maintenant, mais en tout cas c'était vraiment très bien fait et je pense que c'est un livre à mettre entre beaucoup plus de mains et que beaucoup plus de personnes le lisent. Enfin il vient de sortir, mais vraiment c'était très très bien. Et merci d'avoir écrit ce livre et merci aussi d'avoir remis en lumière l'histoire qui s'est passée à Argenteuil. Même si c'est juste inspiré de faits réels, c'est toujours important de reparler de ce genre de choses. Vous vous doutez bien que c'était vraiment ma lecture la plus marquante du mois de janvier 2023. Ensuite, je vais vous parler de Voyageuse, le tome 1, écrit par Iman Iyatayo, une autrice que j'ai rencontrée au salon afro-caribéen, c'était en novembre. C'était en novembre 2022 et c'était à Porte de Clichy. Je vous ai fait un petit vlog, je vous le mettrai si j'y pense dans le i ou en barre d'infos. Et le résumé m'avait vraiment bien plu et donc je me suis dit pourquoi je ne lirai pas et je l'ai lu et c'était vraiment génial. J'ai acheté le tome 2 qui est juste derrière moi quelque part. Voilà, il est juste là le tome 2 que je lirai vraiment en 2023 parce que c'est génial. Dans cette histoire, on va suivre Canine qui habite au Canada et elle retourne au Bénin pour aller rendre visite à son père. Lorsqu'elle rentre au Bénin, elle va retrouver un de ses amis d'enfance, sauf que malheureusement il est dans le coma et une fois qu'elle l'a rencontré, il va se passer quelque chose d'un peu magique, elle le touche et elle va se retrouver dans un autre monde complètement différent. Je peux pas vous en dire plus. C'était vraiment une lecture trop bien. J'ai adoré ma lecture, c'était une petite pépite. Ça mélange les cultures du Bénin mais aussi un petit peu la culture chinoise. Ça se mélange parfaitement bien dans ce petit roman. Pourtant il fait pas vraiment beaucoup de pages, il fait combien? Il fait 220 pages donc il est assez court mais les deux se mélangent parfaitement bien à l'intérieur. J'ai adoré dans l'univers dans lequel elle est plongée, c'est vraiment juste génial. J'ai adoré aussi la petite histoire d'amour qui se crée, toute la relation autour des personnages. On en voit beaucoup plus sur la culture des deux personnages. C'était vraiment juste un délice, je l'ai lu je crois en 1 ou 2 jours. J'avais juste envie d'une chose à la fin de cette lecture, c'était me lancer dans le deuxième tome. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est parce que je me suis dit bon on va pas exagérer, on va pas le finir maintenant alors que le troisième tome, le dernier tome n'est pas sorti. Vraiment c'était juste une petite pépite et je pense que je lirai d'autres de ses romans parce que la lecture est fluide, ça se lit facilement, j'étais complètement mise dans l'ambiance, il y a de l'action,
on est pris dans cette action, on a envie d'en savoir plus. La fin est terrible. J'étais là, non mais tu peux pas me laisser comme ça, tu peux pas me laisser sur cette fin. Non quoi. J'ai adoré la relation qui se crée petit à petit entre les deux personnages. C'était moi, j'avais envie d'en savoir plus. Ils étaient vraiment très mimes. Voilà, j'adore. Si vous ne l'avez pas lu, foncez. Je pense que je lirai ses autres romans parce que je sais qu'elle a sorti un roman que j'ai vu beaucoup plus que celui-là. Bah, il me fait vachement envie. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini ces deux-là, je lirai déjà le troisième aussi. Mais j'essaierai de regarder beaucoup plus ce qu'elle fait. Si vous avez envie de lire une histoire avec une petite histoire d'amour vraiment trop mimes, si vous avez envie de beaucoup d'action, vraiment plein de choses, il y a des rebondissements et tout. Si vous aimez ce genre de livre avec la culture chinoise, foncez parce que c'est juste génial et j'ai adoré ma lecture. C'était juste un pur moment de plaisir. Ensuite, maintenant qu'on a vu les lectures de ouf, j'ai envie de faire une pause et de vous parler de ça. Je vais vous en parler vraiment très brièvement parce que j'ai failli l'abandonner. J'ai pas du tout aimé ma lecture. Dans cette histoire, on va suivre Peter et Cooper qui vivent en gros dans un monde où il y a des sortes de zombies. Je vais bien mettre des zombies entre guillemets parce que voilà. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre Peter et Cooper qui vont être en gros dans une sorte d'île protégée des zombies entre guillemets et on va suivre leur aventure. Je vais pas m'aventurer beaucoup plus loin dans cette histoire parce qu'en fait j'ai pas envie de m'aventurer beaucoup plus loin, j'ai pas envie d'expliquer toute l'histoire, ça m'a juste... j'ai pas aimé. On va dire que le début était assez sympa. Écoute, c'est une histoire classique avec des zombies où t'as les humains d'un côté qui vivent un peu, qui essayent de survivre en gros, et de l'autre côté, bah t'as les zombies qui essayent de les manger. En théorie, c'est un peu comme l'histoire des zombies. Sauf qu'en fait, Cooper et Peter vont aller dans le cœur de la forêt et partir de leur petite île qui est protégée par le lac. Découvrir des choses sur les zombies et c'est à partir de ce moment-là que ça va me plaire. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'ils vont comprendre d'où viennent les zombies, qu'est-ce qui sont vraiment les zombies. C'est à partir de ce moment-là que ça m'a dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. J'ai cru que j'allais vraiment abandonner ce livre. Les zombies, il y a de la torture sur les zombies. Les zombies aussi sont parfois vendus comme des esclaves, je dirais. Il y a de la violence aussi sur les zombies, de la violence sexuelle sur les zombies. C'est dégueulasse. Je dirais déjà sur un zombie normal, ça me dégoûte. Mais en plus, sur un zombie à l'intérieur de ce livre, ça me dégoûte encore plus. À partir de ce moment-là, toute l'histoire m'a dégoûtée, j'avais même plus envie de le lire. Je me suis forcée parce que j'étais à plus de la moitié, j'avais envie de savoir la fin de cette histoire. Et ben écoutez, je ne lirai pas la suite. Ce roman-là, il est encore là, mais il va partir en boîte à livres directement une fois que j'ai fini cette vidéo parce que je n'en veux pas chez moi. J'ai détesté. Voilà, j'ai détesté. Pourtant, je sais pas, moi j'aime assez bien les histoires à deux zombies, mais celui-là... Non, désolée. Par contre, l'histoire d'amour était assez sympa. Enfin, tu vois que quand même ils s'aiment et tout, c'est un peu mimes. Mais je suis désolée, traitement des zombies, non. Je vais vous parler de Seule la mort attend la vilaine. C'est publié aux éditions Cotoon et c'est trop bien. Il vient de sortir il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 semaines. Miam. C'était juste génial. Dans cette histoire, on va suivre une jeune femme qui en fait joue à un jeu vidéo. Elle va y jouer toute la nuit. Au début, elle va jouer en mode facile et en gros, tout simplement, c'est un jeu d'amour. Elle va tout simplement essayer de trouver son prétendant. Le jeu en mode facile est facile, donc elle y arrive facilement. Et là, elle se dit qu'elle va essayer de faire le mode difficile. Sauf que dans le mode difficile, elle meurt tout le temps et elle n'arrive jamais et elle s'endort et elle se retrouve évidemment dans le mode difficile à incarner la jeune fille qui est là, Pénélope. Donc on va suivre son aventure dans le tome 1. On va voir qu'elle va essayer du coup de séduire les personnes qu'elle doit tenter de séduire et essayer surtout de ne pas mourir parce qu'en fait on ne sait pas si elle meurt dans le jeu, est-ce qu'elle va mourir dans la réalité, est-ce qu'elle va se réveiller dans la réalité, on ne sait pas. Pour l'instant elle est dans le jeu. Donc vraiment c'était juste trop bien, j'adore. On découvre là les personnages principaux de cette histoire, on découvre évidemment le jeu qui elle incarne, comment Pénélope est. On en apprend beaucoup plus sur cette histoire et c'était vraiment trop bien. Les dessins à l'intérieur, miam, sont super beaux. J'ai adoré, vraiment, c'était juste un délice. J'adore l'histoire, j'ai trop hâte de savoir la suite. Je sais pas quand la suite elle sort en papier, mais j'ai hâte de lire la suite, c'était vraiment délicieux. Je suis trop contente. J'aime beaucoup cette nouvelle maison d'édition puisque c'est leur deuxième parution, je crois bien que j'ai. Et je crois que c'est leur deuxième parution tout court parce que leur première parution c'était Let's Play et je vous en avais parlé dans un vlogmas je crois. Et je peux en vous reparler dans ce update parce que je vous en ai déjà parlé, mais Let's Play aussi c'est
pépite. Donc voilà, j'étais énormément contente de cette lecture, franchement ça vaut le coup, c'est juste trop bien. Si vous aimez les petits jeux d'amour, les petits jeux mimes comme ça, enfin pas vraiment mimes parce que elle risque de mourir à tout moment si un de ses prétendants voilà quick, donc vraiment c'est trop bien. Ensuite j'ai lu Une armée à moi seule, écrit par Anthony Combrexel. J'ai lu pas mal de ses romans en fait. Je crois que je les ai presque lus tous. J'ai un doute, mais je crois que je les ai presque lus tous, qui m'a été envoyé en service presse par la maison d'édition 404. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre Cléo. Cléo, elle vit sa petite vie tranquillement pépouze, sauf qu'en fait, un jour, elle sort d'un babysitting et elle va croiser 3 ou 4 personnes qui lui ressemblent et c'est genre la même qu'elle, sauf à des âges différents. Ce qui va se passer, c'est qu'elle les voit et en fait, après, pam, elle se fait écraser par une caravane et elle meurt. Sauf que bon, elle revient à la vie quelques minutes plus tard, enfin quelques secondes plus tard, comme si de rien n'était. Évidemment, on se pose beaucoup de questions. Quoi, elle, comment ça se fait qu'il y a 3 personnes qui lui ressemblent, qu'est-ce qui se passe et tout. Et du coup, elle va essayer de retrouver ces 3 personnes, évidemment. Et on va en apprendre beaucoup plus sur ce qui s'est passé, beaucoup plus sur qui est Cléo, mais qui aussi sont toutes les autres personnes qui lui ressemblent. Son destin va être complètement chamboulé, toute sa vie va être complètement chamboulée, puisque bah, vous imaginez bien que quand vous rencontrez 3 personnes qui ont exactement la même tête que vous, mais à des âges différents, on se questionne, et quand on revient à la vie après qu'on soit mort, on se questionne beaucoup. C'est une lecture trop bien. En même temps, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. J'ai bien aimé le personnage de Cléo, et même si elles sont toutes pareilles, enfin elles ont toutes le même visage, elles se ressemblent toutes, elles n'ont pas la même personnalité et ben en fait c'est assez marrant parce que j'avais, enfin dans ma tête, vous voyez dans ma vision, j'avais toutes les mêmes personnages mais juste avec un peu des caractéristiques différentes mais surtout la façon d'être et le caractère différent mais ils étaient toutes pareilles donc j'avoue c'était assez marrant. En tout cas l'auteur ne s'est pas vraiment du coup cassé la tête puisqu'elles sont toutes pareilles donc c'est plutôt assez simple. C'était une blague. J'espère que vous avez compris ma blague parce que sinon, voilà. C'était vraiment une très bonne lecture, j'ai adoré. Il est assez gros, c'est quand même une assez grosse brique puisqu'il fait tout de même 470 pages, ce qui est plutôt pas mal, mais ça se lit vraiment très facilement. C'est hyper simple, ça se lit tout seul, ça s'enchaîne tout seul. Franchement, c'était juste trop cool. Si vous aimez un peu la mythologie, il y a pas mal d'actions. Il y a une mais vraiment une minus histoire d'amour. Mais si vous aimez l'action, la mythologie, ce genre de choses, vraiment foncez parce que c'était assez cool. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'était plutôt sympa. Ensuite, j'ai lu les 4 tomes de Les Aventures Fantastiques de Sacré-Cœur. C'était un petit livre dur, en fait, où il y avait les 4 tomes. C'était des histoires hyper jeunesse, hyper courtes. Elles font genre 40 pages. Mais c'était vraiment trop mimi. En fait, on va suivre l'histoire de Sacré-Cœur, qui est un petit garçon qui, en gros... je peux pas dire chasse les fantômes, mais en gros, il a une machine pour essayer de voir les fantômes et d'essayer de les enlever de là où ils sont. Et c'était vraiment trop mimi, trop cool, c'était tout simple à lire, enfin c'était un livre audio mais c'était vraiment tout simple, trop mimi, c'était une lecture hyper cosy. Sacré-Cœur est en général accompagné d'une petite fillette fantôme qui s'appelle Abigail, vraiment. Déjà sa découverte m'a fait bien rire, mais en tout cas, je sais pas, je l'aime bien. Et aussi, il est accompagné d'une petite chauve-souris Mimi, vraiment, genre à chaque fois qu'ils disent Mimi, c'est... je sais pas, c'est Mims et tout, ça me fait trop plaisir d'avoir une petite chauve-souris et tout. Vraiment, c'est des lectures toutes douces, hyper sympa pour les petits enfants. Évidemment, moi je suis une grande enfant, donc ça m'a plu, mais c'était vraiment sympa. Je l'ai également eu en service presse, je cherchais une petite lecture audio sympa et c'était vraiment hyper rapide à lire, hyper simple. C'est des toutes petites aventures. Vous savez, c'est une petite aventure. En gros, à chaque fois, il va essayer de chasser le fantôme qui est soit hante quelqu'un, soit... Enfin, c'est pas forcément fantôme, hein, mais il va essayer de chasser la créature qui embête la personne, de juste que la personne redevienne comme elle était avant. Parmi les 4 tomes, mon préféré, ça a quand même été celui avec le vampire. Bon, déjà, j'aime beaucoup les vampires. Et puis, je sais pas, c'était le 2e tome. Le 1er tome, on a découvert Sacré-Cœur, Abigail, Lison, tout ça, on les a tous découverts. Et dans le 2e tome, là, on rentre un peu plus dans l'action, on découvre d'autres choses. Et le vampire, je sais pas, j'ai bien aimé cette histoire. C'était ma préférée, elle était vraiment hyper sympa. J'ai bien aimé aussi la voix de celui qui raconte l'histoire, je suis désolée, je me rappelle plus. Mais franchement, ça nous met bien dans l'ambiance. J'aime beaucoup la façon dont il parle. Carrément bien plongé dans l'histoire grâce à lui, c'était vraiment hyper sympa. Vous avez des petits enfants de genre 8 ans, un truc comme ça,
qui aiment bien les petites histoires trop mimi, foncez parce que c'est vraiment trop mimi. J'ai lu Le Meneur des Morts, écrit par Alicia Alvarez. C'est une revisite du conte du joueur de flûte. Je vais participer à sa campagne Ulule. D'ailleurs, il y aura une petite interview qui va arriver sur ma chaîne. C'était la première fois que je faisais une interview. Hein. Donc soyez un peu intelligents quand vous verrez mon interview parce que j'étais hyper timide. Enfin bref, je vous spoil pas. En gros, dans cette histoire, on va suivre Arthur qui en fait vit sa vie tranquillement quand tout à coup le mal va frapper son village et les personnes vont être transformées en zombies littéralement. Tous ceux qui meurent vont tout d'un coup revenir à la vie et même les parents d'Arthur. Arthur va d'abord essayer de survivre jusqu'à l'arrivée du joueur de flûte qui va enfin arrivé alors qu'il a été demandé plusieurs fois par le maire de la ville pour essayer de les sauver. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est une lecture très courte, tu fais à peu près 100 pages, un truc comme ça. Franchement c'était top. On va suivre plutôt des enfants. On voit petit à petit comment ça s'installe, tout ce qui va se passer dans la ville, comment ils vont essayer de survivre. Je me suis hyper bien pris au jeu, ça se lit vraiment tout seul. Bien qu'il fait 100 pages, il y a des livres qui font 100 pages et qui sont vraiment difficiles à lire ou un peu bof, mais là les 100 pages se lisent vraiment tout seul. Honnêtement je m'attendais pas à ça en lisant cette histoire, je sais pas à quoi je m'attendais mais je m'attendais pas vraiment à ça et j'ai été agréablement surprise. L'histoire est hyper bien ficelée, on suit Arthur et plein d'autres de ses camarades qui vont tenter de survivre. Il y a beaucoup de sang, pas mal de violence dans cette histoire, enfin, et les scènes de combat sont assez bien décrites et du coup bah limite j'étais là, ça me dégoûte parce que bah du coup il y avait plein de détails sur ce qui se passe et tout, ce qui était très bien, mais j'étais là, mon petit cœur, je suis sensible des fois. La fin de l'histoire, c'est vraiment la chose qui m'a le plus retourné le cerveau. Enfin, je sais pas si je dirais retourner le cerveau, mais en tous les cas, j'étais là, what the fuck. Alors ça, je l'avais pas du tout vu venir. J'avais imaginé tout un tas d'autres choses pour la fin, je ne sais pas, tout un tas de choses, mais j'étais là, ah, d'accord. Alicia, tu m'as retourné le cerveau. J'étais là, ouh là là. La fin était vraiment hyper cool. Je suis contente que ce soit cette fin là parce que je l'ai pas du tout vu venir et j'étais là, waouh, c'est dingue. Elle m'a vraiment retourné le cerveau. Bah, c'était vraiment super bien fait. Malheureusement pas à vous montrer puisque je n'ai pas le livre avec moi, mais en fait quand je l'ai vu en vrai le livre, et ben c'est ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des petits ras sur les pages. La couverture aussi est hyper belle, que ce soit en vrai ou en photo comme ça. Vraiment la couverture est juste dingue, elle est super canon. Vraiment miam. Vraiment c'était une lecture hyper cool. Si vous cherchez un petit peu d'horreur, vous avez envie de changer un peu de genre de lecture, franchement foncez. Je regarde un très bon souvenir et même s'il est assez court, franchement ça vaut le coup. Il était vraiment super sympa et je suis hyper contente d'avoir participé à cette campagne Ulule. Donc si c'est un genre de lecture que vous aimez bien le conte du joueur de flûte, et ben foncez parce que c'est juste vraiment trop cool et je suis hyper ravie de cette lecture puisque bah je suis hyper contente de l'avoir lu. C'était des lectures vraiment très sympas, enfin ces derniers temps. L'année 2023 commence assez bien puisque j'ai lu des livres vraiment pas mal et j'en suis plutôt contente. Vous retrouverez bien évidemment tous les liens en barre de description, que ce soit les liens d'achat. Je vais essayer de mettre mes chroniques si j'en ai chroniqué certains. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et je vous fais des bisous.